Allez, on va pouvoir commencer. Parce qu'après, comme tout est timé, donc je préfère ne pas prendre trop de retard sur la suite. Donc pour pouvoir commencer, déjà bonjour à tous. Alors, Madame la rectrice qui est excusée, qui est représentée ici par Madame Kitten, inspectrice de l'académie régionale et responsable de la CARDI. Monsieur le directeur académique, Monsieur Chalex, qui a été excusé. Monsieur Carvalino, conseiller régional, ici présent. Monsieur Borsali, qui ne va pas tarder à nous rejoindre. Monsieur Gézel, maire de Duny. Monsieur le sénateur Lawedge et Monsieur Capo-Canelas, merci d'être là. Mesdames et Messieurs les députés qui ne vont pas tarder à arriver, Madame Garrido et Monsieur Corbière, qui sont sur le chemin. Mesdames et Messieurs les inspecteurs généraux du sport et de la recherche, Mesdames et Messieurs les inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux, Monsieur Aboussek, délégué général de la FESPI, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, à tous nos partenaires associatifs, culturels, socio-sportifs, scientifiques, Messieurs les AED, Mesdames et Messieurs les agents, les AED, les enseignants, nos CPE, Mesdames et Messieurs les représentants des médias. Je tiens avant tout à remercier, à dire un très grand merci à toutes nos personnalités qui ont accepté de faire vivre nos ateliers sur nos 2 jours, soit nos inspecteurs généraux, chercheurs, chefs d'établissement, professeurs, élèves, partenaires. Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense plaisir et une très grande fierté que je vous accueille aujourd'hui au lycée Germaine Tillon pour ouvrir ce séminaire de nos 10 ans qui s'annonce des plus enrichissants. C'est un moment privilégié où nous nous réunissons en tant que communauté éducative pour réfléchir, partager et inspirer. Le lycée Germaine Tillon incarne un message fort envers l'éducation depuis de nombreuses années. Nous sommes fiers de porter le nom de Germaine Tillon, qui a été une femme remarquable, résistante, anthropologue, écrivaine, dont l'héritage de courage, de persévérance et de compassion continue à nous inspirer chaque jour. Le lycée Germaine Tillon, établissement public expérimental et innovant, situé au Bourget, fête ses 10 ans d'existence ces 26 et 27 avril. Ce lycée général et technologique accueille 700 élèves du secteur au nord de la Seine-Saint-Denis et 50 élèves raccrocheurs venus de tout le département au sein du micro-lycée 93. L'historique, très rapidement, le projet d'ouverture du lycée Germaine Tillon et du ML 93 est né d'une proposition d'un collectif enseignant et d'une chef d'établissement ici présente, Madame Amgar, que j'ai vue tout à l'heure, auprès du rectorat de la région. À partir de là, il fallait partir d'une page blanche pour s'approcher du lycée idéal. Après des débats très fructueux entre l'équipe, la chef d'établissement, le rectorat et la région, où tout est passé au crible, des besoins en infrastructure sur des questionnements purement architecturaux, mais aussi progressivement sur la pédagogie, sont nées les prémices de notre projet. C'est-à-dire un établissement où le collectif aura toute sa place dans un cadre défini entre autonomie et responsabilité, sous la houlette et la responsabilité du chef d'établissement. Depuis son ouverture en septembre 2014, le lycée Germaine Tillon repose sur un projet innovant et expérimental et fait l'objet d'un contrat d'expérimentation avec la CARDI, qui est la cellule académique du rectorat de recherche, de développement, d'innovation et d'expérimentation. Ce projet est décliné en 3 axes qui placent le travail en équipe au cœur de son fonctionnement. Le premier, articuler la singularité de l'élève et le sentiment d'appartenance au lycée. Le deuxième, construire une culture commune. Et enfin, promouvoir une professionnalité plurielle et accroître la qualité de vie au travail. Tout cela ne serait pas possible sans le dévouement et l'engagement de notre corps enseignant, de nos membres du personnel et de nos partenaires.
Leur passion pour l'enseignement et leur volonté d'innover, d'expérimenter, sont les fondations sur lesquelles repose notre succès. Comme nous avons tous pu le constater, notre institution et l'école est aujourd'hui attaquée régulièrement. C'est à l'école que l'on doit pouvoir développer, consolider son sentiment d'appartenance républicain, parce que l'école est la République, parce que l'idée même d'école porte en elle celle de l'universalité. Oui, l'école est un lieu qui rassemble, un lieu qui unit, un lieu qui nous construit comme citoyens et dont nous pouvons être fiers. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour explorer de nouvelles façons d'innover, d'évoluer et de répondre aux défis complexes de l'éducation au XXIe siècle. Notre monde est en constante évolution et en tant qu'éducateur, il est de notre devoir de nous adapter et de répondre aux besoins changeants de nos élèves. Ce séminaire nous offre une opportunité précieuse de partager nos meilleures pratiques, de découvrir de nouvelles approches pédagogiques et surtout de renforcer notre engagement envers l'excellence et l'inclusion. Nous avons tous un rôle essentiel à jouer dans la réussite de nos élèves et ensemble nous pouvons construire un avenir meilleur pour chacun d'entre eux. Dans notre établissement innovant expérimental, l'organisation et la gouvernance se veulent être flexibles et adaptatives pour favoriser l'innovation et être accompagnant pour le collectif qui se questionne en permanence. C'est pourquoi, pour notre deuxième rencontre, nous avons interrogé cette problématique. Qu'est-ce qu'un bon lycée si on donne le bac à tout le monde ? Nous pensons qu'il est intéressant et éclairant de nous questionner et de donner des pistes sur ce qui pourrait être un bon lycée, sur les conditions d'apprentissage favorables pour les élèves, sur la période de l'adolescence et bien sûr sur les manières de lutter contre les inégalités. Lors de nos échanges, nous nous questionnerons et verrons que dans le paysage éducatif contemporain, l'obtention du baccalauréat est souvent considérée comme un jalon majeur de réussite pour les lycéens. Cependant, la question de savoir si un lycée peut être qualifié de bon, si elle accorde le diplôme à tous les élèves, indépendamment de leur performance académique réelle, suscite des débats et des réflexions approfondies. Cette question soulève des interrogations sur la nature de l'éducation, les objectifs de l'enseignement et la définition de la qualité dans le contexte éducatif. Depuis les années 2000, la définition de ce qui est un bon lycée a fortement évolué. Alors que la majorité des familles considéraient qu'un bon lycée est avant tout un lycée performant en matière de réussite scolaire, l'idée est donc progressivement venue que la bonne marche ou la bonne approche devrait désormais consister à classer les lycées non pas uniquement en fonction du taux brut de réussite au baccalauréat, éventuellement enrichi par d'autres indicateurs de performance, mais aussi prendre en compte la valeur ajoutée que l'établissement apporte à chacun de ses élèves du fait de son mode de fonctionnement pédagogique et de son projet. Alors, on peut se poser la question, quelle est l'idée idéale pour chacun ? Notre vision, nous, à Germain-Tillon, le bon lycée est plus accompagnateur que sélectif. C'est un établissement dans lequel chaque élève bénéficie d'une attention personnelle de la part des professeurs et autres membres de l'équipe pédagogique, d'un accompagnement de tous les instants, d'une politique d'évaluation plus formative que sommative, d'une vie scolaire hors la classe stimulante, faite d'activités variées, comme la culture, le sport, l'artistique, le social, et d'un accompagnement dans la durée de son projet d'orientation. Dans ce cas, l'objectif est moins de viser l'excellence que l'épanouissement global de chacun, comme le propose notre projet innovant. Au plus l'élève y trouve une bonne adéquation entre sa personnalité et son potentiel de réussite scolaire, au plus il y a des chances qu'il s'y sente bien, donc motivé, et parvienne à un bon niveau de réussite. C'est ce qu'on essaie de faire dans notre établissement Germain-Tillon à travers notre projet global. Pour terminer, ce séminaire aura à notre petit niveau, je l'espère, à jouer un rôle non seulement pour nous aider à continuer de promouvoir le bien-être, l'accompagnement, viser l'excellence, mais aussi de nous permettre de nourrir notre réflexion afin de mieux appréhender le monde éducatif en perpétuel mouvement. Au cours de ces temps d'échange, je vous encourage à vous engager pleinement, à participer
activement aux discussions et aux ateliers, à tirer le meilleur parti de cette occasion unique de collaboration et d'apprentissage. Que ce séminaire soit l'occasion de renforcer les liens qui nous unissent en tant que communauté éducative et de nous inspirer mutuellement pour atteindre de nouveaux sommets d'excellence. Je tiens à nouveau à exprimer ma profonde gratitude à toutes celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Je pense tout d'abord à nos agents qui font un très gros travail. Je les remercie énormément. À tous nos AED, notre vie scolaire, nos CPE, à tous nos professeurs qui ont été très investis, nos secrétaires, mes collaborateurs proches, mon adjointe et mon gestionnaire, ainsi qu'à nos précieux partenaires et intervenants qui partageront leurs connaissances et leur expertise avec nous. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous un séminaire des plus fructueux et enrichissants. J'aurai Madame Brou et Monsieur Zambo qui vont animer tout le long de ces 2 jours les conférences. Et je donne tout de suite la parole à Madame Kitten, qui est représentante de Madame la directrice et de la CARDI. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça va, vous m'entendez? Ok. Alors merci Monsieur le Proviseur, je vais beaucoup rebondir sur ce qui a été dit et peut-être sous une autre forme. Voilà, merci beaucoup de m'avoir convié à cette journée. Je ne serai présente que ce matin, je m'en excuse par avance, mais c'était important pour la CARDI d'être ici présente à vos côtés. Je trouve qu'il est toujours intéressant de raconter une histoire. Parce qu'elle permet d'une part de retracer un chemin et de mettre en perspective en repensant aux origines et en se projetant aussi vers un horizon. Et puis une histoire permet de se rendre compte qu'elle naît de plusieurs histoires, de rencontres, d'idées, de circonstances. Notre institution, l'éducation nationale, est pétrie de petites et grandes histoires. Et finalement, quel que soit notre niveau d'intervention, nous avons toutes et tous des histoires à raconter. C'est ce qui en fait sa grande humanité. Et l'histoire du lycée Germaine Tillon est une de ces histoires. Celle d'une envie partagée de vivre une expérience particulière, basée sur des valeurs et sur la place importante donnée à la dimension collective du travail. C'est ce qui a été rappelé dans le cadre du projet. Cette envie est devenue projet, puis expérimentation, avec 2 directions principales. Cela a été dit dans le récit de l'histoire et de l'origine de ce projet, travailler avec des élèves qui sont aussi des sujets à part entière, qui vont à l'école pour acquérir des savoirs, des compétences et une compréhension du monde, mais aussi pour grandir comme personne. Mais le fait est que l'école, pour répondre aux exigences des disciplines, s'est structurée de façon très particulière. Pour répondre à la complexité du savoir, elle a dû organiser, diviser. Mais cette structure a finalement segmenté le monde pour les élèves. Il faut donc tisser des liens, rétablir des ponts pour faire sens. Et pour parvenir à ce projet, il est important de renforcer la collaboration des adultes. La communauté éducative du lycée a fait le choix du collectif. Le choix du collectif comme modalité de travail spécifique au service de la réflexion pédagogique, mais aussi comme objet de travail. Aujourd'hui, cette réflexion va être partagée et va s'articuler autour de la problématique de l'accompagnement. Ce choix du collectif est aussi celui d'un travail adossé à la recherche, celui d'un Léa qui a vécu pendant 3 ans, celui de collaboration fréquente et féconde, comme en témoigne la présence aujourd'hui et demain d'un certain nombre d'intervenants, et aussi des publications. La richesse de ce collectif, c'est aussi le respect et la prise en compte de la divergence, de la dissonance, pour faire écho à ce que propose le philosophe Hartmut Rosa dans sa pédagogie de la résonance. La résonance par le dialogue, pour s'ouvrir à l'autre et en faire une partie de soi. Aujourd'hui est un moment de l'histoire du lycée, celle de ses 10 ans. Peut-être qu'ensuite, d'autres histoires auront lieu au lycée pour poursuivre cette dynamique d'innovation. Alors, quelle perspective à venir pour faire encore évoluer et réinterroger le cadre de l'innovation et poursuivre le chemin qui a été lancé? Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, pleine de réflexion et pleine d'échanges. Merci. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous
Je porte la voix et je m'exprime donc au nom du ministère de l'Éducation nationale, plus particulièrement la Direction générale de l'enseignement scolaire et plus particulièrement encore le Bureau de l'innovation pédagogique. Je voudrais vous dire à quel point je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je pense que la démarche qui est celle du lycée Germaine Tillon est une démarche qui est extrêmement intéressante, ambitieuse, audacieuse, depuis des années, qui a su se créer il y a déjà 10 ans, se réinventer, et il me semble que vous portez haut et fort avec tous les acteurs que vous êtes, avec l'Académie de Créteil, et Sabine, avec laquelle j'ai l'occasion de travailler régulièrement, vient de le rappeler, vous portez haut et fort ces couleurs de l'innovation. Je voudrais vous dire que, bien évidemment, nous avons pris connaissance de vos travaux, du programme de cette très belle journée aujourd'hui. Pour moi, ça sera un moment aussi un petit peu particulier parce que demain vient intervenir entre beaucoup d'interventions extrêmement intéressantes, voilà, les 4 orateurs qui sont prévus aujourd'hui, les ateliers, orateurs que je connais, pour certains, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. Demain vient parmi nous un sociologue que je connais bien, avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler également dans le cadre de ma thèse de doctorat, et ce sociologue est Stéphane Beau. Voilà, donc je trouve que tout cela marque la vitalité du lien entre votre travail d'équipe au sein de ce lycée et la recherche. Et il n'y a, à mon sens, d'innovation qui vaille que lié à la recherche, quelles que soient les modalités de ce lien, que ce soit un lien expérimental, que ce soit un lien anté ou un lien post, si je puis dire, il faut savoir inventer les multiples liens possibles avec la recherche. Et pour être donc responsable pour le ministère du réseau des lieux d'éducation associés, je sais que vous avez travaillé dans ce cadre, que vous avez su inventer des méthodologies, des objets de recherche qui ont toujours été extrêmement intéressants, extrêmement vivants. Donc c'est cela que je voudrais saluer aussi, c'est au fond, peut-être vous apporter cette preuve, et je n'en dirai pas plus parce que je ne veux pas être longue. Je repense à cette phrase que vous connaissez tous, que je vais reprononcer d'une manière un peu différente. Former des hommes, former des jeunes, former des êtres, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu, et je pense que vous y parvenez de manière tout à fait remarquable. Et je suis impatiente de découvrir cette journée avec vous. Merci. Monsieur Gézel, maire de Duny. Mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le conseiller régional représentant madame la présidente de la région Valérie Pécresse, monsieur le maire du Bourget, monsieur le proviseur, tout d'abord permettez-moi de vous remercier pour cette invitation pour les 10 ans du lycée Germaine Tillon. Alors il faut savoir que hier, monsieur le proviseur m'a indiqué que j'avais 3 minutes de temps de parole, et en cette année olympique, vous savez combien il est important de réussir les épreuves de vitesse, donc je vais essayer de faire très court. Je tenais tout d'abord à souhaiter un bon anniversaire à cet établissement. Pourquoi ? Parce qu'il y a 10 ans, on était ensemble ici, notamment avec Madame Gare, pour l'inauguration de ce lycée, avec toi aussi, Vincent. Établissement qui est évidemment à la fois une belle réussite en termes de transformation d'équipement, mais aussi une belle réussite en termes de résultats. Les 10 années précédentes l'ont prouvé. Les résultats du bac sont merveilleux ici. Et en tant que maire de la ville de Duny, évidemment, on ne peut qu'être fier de voir la réussite de nos jeunes. Et ce travail, il doit être salué, il doit être aussi applaudi. Et quand je dis applaudir, j'applaudis bien sûr toutes les équipes du lycée, parce que c'est la réussite des jeunes, c'est la réussite des équipes pédagogiques. Donc un grand bravo à vous toutes et à vous tous. Je ne vais pas être très long, juste vous souhaiter un bon séminaire aussi, de bons échanges. Je sais qu'il y a plein de réflexions autour de la thématique de cette 2e édition des rencontres du lycée Germaine Tillon. On peut aller très loin et pousser la réflexion très loin. Je n'ai aucun doute sur le fait que les uns et les autres, vous saurez apporter un peu votre pierre et votre parole à ces échanges. En tout cas, je suis très heureux d'être à vos côtés. Encore merci pour l'invitation. Très bon séminaire à toutes et à tous. Monsieur Borsali.
Bien, bonjour à toutes et à tous, Madame la députée, Monsieur le député, Messieurs les sénateurs, Monsieur le conseiller régional, Monsieur le maire de Duny, Monsieur le proviseur, Madame Amgar que j'ai vu de loin et que je salue, étant la première proviseure de ce lycée. Heureux d'être parmi vous pour cette inauguration et surtout des souvenirs qui peuvent être ravivés aujourd'hui. On se souvient pour les plus anciens de ce qu'était ce bâtiment avant que la région Île-de-France, avec la municipalité d'antan qui avait décidé, qui avait porté donc ce projet pour que un lycée puisse se créer ici sur la commune du Bourget. Il faut savoir que les élèves avant allaient sur la commune de La Courneuve, au lycée Jacques Brel, qui a beaucoup servi, et ça a été d'une très bonne nouvelle quand la région avait annoncé finalement qu'un lycée allait se construire ici sur la commune du Bourget. Et quand je dis on se souvient du bâtiment d'avant, parce que personne ne l'a connu ouvert, mais c'était une école normale avant. Et ce bâtiment avait été laissé un peu en friche pendant des années. Et architecturellement parlant, c'est une belle réalisation que la région et que les architectes ont effectué ici avec ce lycée qui est remarquable. Je voulais aussi remercier et saluer le travail de tout le corps enseignant qui fait que pour la ville du Bourget, pour le personnel, pour ses habitants, c'est une fierté de voir le lycée Germaine-Tillon dans le top 10 des lycées franciliens obtenant le meilleur des résultats. Et donc ça, c'est forcément dû à votre travail. Forcément, comme le maire de Duny l'a donc indiqué, excusez-moi, vous êtes ici dans vous évoluez dans un environnement qui n'est pas neutre, parce que vous allez avoir donc les Jeux Olympiques avec toutes les infrastructures qui sont d'ici quelques centaines de mètres de là, et forcément des infrastructures que vos élèves et que vous-même, en tant que professeur, vous allez pouvoir en profiter. Donc c'est toute une zone ici qui a changé, et vous participez à ce changement de la ville du Bourget, et encore une fois à l'excellence que vos élèves arrivent donc à atteindre, et ce, grâce à votre travail. Donc je ne vais pas être non plus plus long que ça, mais je voulais encore une fois vous remercier de tout le travail qui a donc été effectué. Nous fêtons aujourd'hui les 10 ans. Eh bien, que dire d'autre que de vous souhaiter encore 10 bonnes années de bonheur au service de l'éducation nationale et des élèves dont vous avez à cœur de les faire monter vers une excellence pour la société. Merci beaucoup en tout cas. Messieurs les sénateurs, cher Vincent, cher Ahmed, Madame la députée de la circonscription, cher Raquel Garrido, Monsieur le député de la Seine-Saint-Denis, cher Alexis Corbière, Messieurs les maires du Bourget, cher Jean-Baptiste et maire de Duny, cher Quentin, Monsieur le proviseur, j'aimerais aussi saluer ceux qui sont présents ici, le rectorat, l'éducation nationale, et puis vous, toutes celles et tous ceux qui avaient fait le déplacement, qui soyez proviseurs, professeurs, intervenants, lycéens également. Et ce matin, effectivement, je suis fier de venir ici pour les 10 ans du lycée Germaine-Tillon en tant que représentant de la région, parce que comme vous le savez, comme l'ont rappelé les maires tout à l'heure, eh bien, il y a plus de 10 ans, la région a décidé, en lien avec la municipalité de l'époque, cher Vincent, de faire en sorte que ce lieu ici devienne un lycée dans un lieu mythique qui était en friche. Et donc, il y a eu toute une reconstruction. Et même après cette inauguration, eh bien, on a décidé de toujours être aux côtés en fait, des enseignants et des milieux pédagogiques de ce lycée pour continuer à évoluer dans le temps. Le maire de Duny aussi l'a rappelé, c'est qu'aujourd'hui on est parti d'un lycée qui a été construit il y a plus de 10 ans, mais on le fait évoluer à l'intérieur comme à l'extérieur. Et à la fois toutes les équipes qui vont être dans ce lycée et les prochains aussi élèves vont bénéficier de l'héritage des Jeux Olympiques, parce qu'aussi là la région a travaillé aux côtés des élus locaux à faire en sorte qu'à côté il y ait tout un nouveau complexe sportif, une passerelle qui permettront aux jeunes Dunisiens notamment de venir plus rapidement au lycée. Et puis moi j'aimerais aussi saluer tous les bons résultats de ce lycée qui sont dus aux efforts des équipes pédagogiques qui fait
qu'aujourd'hui, des jeunes du Bourget, de Dugny et même d'ailleurs de Seine-Saint-Denis ont la possibilité d'avoir un bac en poche et d'évoluer par la suite, et que c'est pas parce qu'on vient de Seine-Saint-Denis qu'on peut pas avoir l'ensemble des outils pour réussir dans la vie. Et puis la région aussi emploie énormément d'agents dans ce lycée. J'aimerais les féliciter parce que pour qu'un lycée fonctionne, il faut aussi des agents. Et il y a des agents au sein de ce lycée qui sont nos agents de la région et qui font un travail extraordinaire au quotidien. Par ailleurs, nous allons continuer à investir dans votre lycée et également, vous savez, on travaille en étroite collaboration. Vous pouvez compter sur nous, sur la région, à la fois sur les aspects pédagogiques et pas seulement sur le bâti. Et puis, comme vous le savez, votre lycée est un lycée éco-responsable et donc j'en profiterai également pour dire que vous avez raison, comme le disait Voltaire dans Candide, de cultiver votre jardin et que pendant 2 jours, vous allez réfléchir à l'évolution de ce lycée, à la fois pour les équipes pédagogiques, mais aussi pour les lycéens, parce que l'important, c'est de faire réussir notre jeunesse. Je vous remercie. Ce Capo-Canella. Bien, bonjour à tous. Comme on dit dans certaines assemblées, je vous salue en vos grades et qualités avec mes collègues parlementaires, députés, sénateurs, chacun des maires, cher Geoffrey, au titre de la région, monsieur le proviseur, et puis derrière vous, l'ensemble des équipes pédagogiques que je salue, et les représentants du rectorat, du ministère, enfin, tous ceux qui font vivre ce beau projet éducatif au service des citoyens. Je dis citoyen parce que quand on est jeune, on est citoyen et en tout cas on a vocation à trouver dans le système éducatif de quoi construire sa vie en étant éclairé, avec un sens critique. Et le projet qui est le vôtre était dès le départ quelque chose d'original et je suis très heureux que vous ayez gardé les arêtes d'un projet qui m'avait été présenté à l'époque par Madame Brou avant que le projet ne soit... que le lycée ne soit effectivement définitivement décidé, avec cette dimension de recherche, d'innovation, d'envie d'excellence partagée, d'envie de se remettre en cause, mais de garder les fondamentaux de la République, de l'éducation, et de porter toutes ces valeurs. Alors, je vais juste, pas faire l'ancien, mais rappeler quand même, monsieur le maire l'a dit il y a 2 minutes, qu'au départ, en fait, ici, il y avait une école normale. L'école normale d'instituteurs. Et puis, il y a eu ce moment un peu particulier où tout à coup, la municipalité, j'étais le maire à l'époque, a appris que l'école normale était partie, ou partait, très vite. Voilà. Et là, on s'est dit, on a un très beau bâtiment qui a une vocation d'enseignement, en plein centre-ville, qui est un patrimoine architectural daté, mais caractéristique d'une époque, qui a du sens, et qu'est-ce que ça va devenir en se disant, mon Dieu, mais l'éducation nationale qui va garder ce bâtiment-là, combien de temps ça va durer? Voilà. Et il se trouve que ce bâtiment appartenait en fait au département, était mis à disposition, donc rien que tout ça, c'était en soi un petit écheveau difficile à démêler toujours. Bon. Et on a essayé de discuter d'abord avec l'éducation nationale, avec le département sur tout ça. Et puis finalement, la région a accepté ce projet de lycée. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que quand Madame Brou est venue me présenter ce projet avec le collectif, et puis après avec Madame Amgar, je me suis dit que c'était une très belle innovation. Ça avait vraiment du sens. Et au fil du temps, au fil des journées, je crois que vous le faites vivre. Je crois que c'est bien que aussi on regarde avec le ministère, avec le rectorat, tout l'acquis que vous avez apporté. Et monsieur le proviseur, je vais peut-être conclure là-dessus, parce que je vois que le temps tourne. Il manie son téléphone, il me montre son téléphone. Voilà. Je veux simplement dire que vous avez eu une très belle expression tout à l'heure, qui est de parler d'élèves raccrocheurs. Parce qu'au début, quand on me dit on va travailler sur les élèves décrocheurs, je me dis c'est intelligent, c'est utile. Voilà. Mais je ne voulais pas qu'on stigmatise. Et c'est une très belle expression d'élèves raccrocheurs. Voilà. Et puis, on va être simplement, nous, à votre écoute. Alors, on ne pourra pas rester tout le temps, mais j'ai envie de dire que on sera, et monsieur le proviseur sera sans doute votre avocat, pour nous rappeler, pour nous donner vos conclusions, en tout cas les éléments de débat que vous portez, parce que pour nous, c'est très important, nous parlementaires et nous élus locaux, d'entendre comment vous voyez l'avenir de l'éducation et comment on peut continuer à faire de l'excellence en Seine-Saint-Denis pour vivre sa vie d'élève et sa vie de citoyen. Merci à vous. Merci. Madame Garrido.
Monsieur le Proviseur, chers collègues parlementaires, messieurs, dames, en vos grades et qualités. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici ce matin en tant que député du Bourget, Drancy et Bobigny, parce que, comme vous le savez, la France vit actuellement un moment intense de, on va dire, controverse ou débat d'engagement autour de la question scolaire. De sorte que cette matinée, avec les débats qu'elle pose, avec les exemples qu'elle donne du baume au cœur et donne surtout du crédit à cette idée qu'en République, il n'y a rien de plus important que l'école publique. Tout commence avec l'école publique. Rien n'est possible dans une société démocratique et qui se veut attachée au principe de la République sans une école publique qui fonctionne. Et de ce point de vue, je veux d'abord, par ma présence, montrer que la République est dans un sentiment de gratitude. De gratitude. Souvent, les professionnels qui, à divers titres, s'occupent des jeunes, de nos enfants, sentent que malgré cet héroïsme dont ils font preuve, dont vous faites preuve au quotidien, parfois on a l'impression que cet effort n'est pas assez récompensé, n'est pas assez salué. Et je ne parle pas seulement des questions de salaire, qui sont un sujet important, notamment ici en Seine-Saint-Denis, mais simplement aussi dans l'idée de reconnaître que quand le travail est bien fait, eh bien, il faut donner les moyens aux gens de le faire encore davantage, encore mieux, dans des meilleures conditions, des conditions qui font sens aux professionnels que vous êtes. Donc le sens de ma présence est d'abord ici, d'abord de vous exprimer cette gratitude, cette reconnaissance, dont j'ai pu être personnellement témoin au contact des enseignantes et des enseignants ici, qui font l'effort, par exemple, d'amener les jeunes à l'Assemblée nationale pour découvrir et appréhender personnellement qu'ils sont une part de la nation souveraine et que l'Assemblée nationale est leur maison et qu'ils ne sont pas à part parce qu'ils sont séquano-dionysiens, mais qu'ils sont tout à fait à égalité de dignité avec tous les autres citoyens français. J'ai pu constater aussi l'engagement des enseignants sur des questions personnelles d'ordre social pour les élèves, parce que les élèves ne sont pas en vase clos dans l'école, ils ont leurs difficultés de logement, de papier, des difficultés administratives, personnelles. Et à cet égard, je soutiens les enseignants et monsieur le proviseur qui demandent à ce qu'il y ait une assistante sociale dans cet établissement depuis 2 ans. Et voilà, j'en termine en disant que, que chacun des jeunes, un enfant, dans son parcours de vie, il est appréhendé par des fonctionnaires de l'État central, par des fonctionnaires territoriaux, à un moment donné. Alors ça va être dans le système scolaire, on va dire général, dans un système scolaire un peu spécialisé, par exemple comme le micro-lycée et les raccrocheurs. Ça va être parfois dans des situations un peu plus complexes. Par exemple, hier j'étais aux côtés des éducateurs de la PJJ du 93, qui eux aussi se dévouent pour les enfants à des moments donnés, des mineurs à des moments donnés de leur vie, ceux qui travaillent au département pour l'aide sociale à l'enfance. Bref, tout ceci, ça fait un tout de milliers et de milliers de personnes qui, en fait, s'occupent des jeunes et de l'enfance. Et ce que vous faites aujourd'hui, monsieur le proviseur, est le signe que cette ambition n'est pas une ambition pour vous-même, est une ambition d'intérêt général. Et pour ceci, je vous souhaite encore 10 ans, une longue vie au lycée Germaine Tillon et de bons travaux pour aujourd'hui. Monsieur Corbière. Bon, merci à tous. Je crois que mes collègues élus ont été suffisamment remerciés. Je ne vais pas le répéter, mais je m'adresse d'abord aux enseignants qui sont là, aux équipes pédagogiques, à vous, monsieur le proviseur. Il y a des élèves ici raccrocheurs. Vous avez été accrocheurs pour me faire venir et je vous en remercie. Et je vous en remercie comme député du département. Je salue les enseignants qui sont là parce que moi, avant d'être député, je suis aussi enseignant en lycée professionnel. Je suis dans le jargon de la maison un PLP, prof de lycée professionnel. Et je mesure donc l'importance qu'il y a quand on est professeur
à pouvoir avoir des temps de réflexion comme vous êtes en train de le faire. D'abord, si je suis là, c'est comme élu du département, dans une volonté de dire que la Seine-Saint-Denis n'est pas que ce département dont on parle dans le débat public, d'une certaine façon, qui, je l'avoue, je ne vais pas faire de politique aujourd'hui, parfois m'agace, parfois m'amuse. Le président de la République a dit qu'ici, c'était la Californie, sauf la mer. C'était peut-être un petit peu caricatural. Mais j'entends des voix parfois dire que ce seraient même des territoires perdus de la République. Et c'est plutôt ça la tonalité générale. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus beau en vérité qu'un département qui réfléchit sur son école publique, sur la pédagogie nécessaire, voire même, allez, je vais faire un peu de politique, qui actuellement se mobilise pour son école publique. Et je salue ce belle mobilisation actuellement qui a lieu, tout simplement pour qu'il y ait des moyens qui soient donnés. Mais c'est pas l'objet de mon propos. Nous sommes le département le plus jeune, le plus populaire. L'école ne doit pas être dans le débat public uniquement sous la forme, et ça arrive parfois, de l'élève menaçant qui vient en quelque sorte bousculer l'école. Lorsque cela arrive, évidemment, justice, police doit être faite. Mais l'école doit être aussi un élément de débat public, comme lieu de transmission. Comment transmettre? Monsieur le proviseur, de manière provocatrice, j'imagine que le débat qui dit quelle valeur du bac s'il est donné à tout le monde. Rappelons qu'en vérité, le bac n'est pas donné à tout le monde. Et que c'est seulement la moitié d'une classe d'âge aujourd'hui qui est titulaire du bac. Et qu'il y a 20% aussi des élèves bacheliers qui sont bacheliers de bac professionnel. Et que le bac professionnel n'est pas un petit bac. C'est un beau bac, l'enseignement professionnel. Là aussi, il faut lui donner des moyens à l'enseignement professionnel. Et il est temps aussi, parce que nous sommes en 2024, tel que l'on fait depuis le 19e siècle, tous ceux qui sont intéressés à la question de l'école publique, de réfléchir à la pédagogie. L'école et le vecteur pédagogique doit être aussi un élément présent dans le débat public. Je le dis comme parlementaire, membre de la commission éducation. Je ne veux pas seulement discuter de l'école pour savoir s'il faut un uniforme ou s'il faut je ne sais trop quoi, mais savoir quels moyens sont donnés pour éventuellement... Voilà, j'en suis là, monsieur le proviseur, j'ai compris le message. Voilà, et il est bon, hein, je ne sais pas comment ça se passe, mais vous avez un proviseur. Voilà, les amis. Et c'est pour ça que c'est intéressant et que je suis venu, parce que c'est indiscutable que dans les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, il est bon qu'il y ait des expériences qui soient données. Ma conclusion est de dire que nous avons un système pédagogique qui est compétent aujourd'hui pour un travail de masse, mais nous avons parfois une faiblesse du point de vue des élèves qui décrochent, de comment nous permettons à des élèves qui, pour toute une série de raisons, rencontrent des difficultés, de pouvoir tout de même disposer d'un diplôme. Et je crois que c'est justement là où vous êtes, en une avant-garde. Et vous le savez, moi, les avant-gardes, ça m'intéresse toujours. Allez, bon courage. Merci, merci. Allez, monsieur Sec. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de revenir ici en tant que délégué général de la Fédération des établissements scolaires publics innovants, dont le lycée Germaine-Tillon fait partie depuis un an justement. Donc, il est intéressant de constater que par rapport à l'histoire de l'intégration du lycée Germaine-Tillon à notre fédération, il y a une dimension qui relève de ce qui nous est cher en tant que fédération, c'est-à-dire que nous puissions essaimer dans l'innovation. Donc, le projet du lycée Germaine-Tillon s'est inspiré donc, du micro-lycée. Et donc, c'est très encourageant de pouvoir revenir ici aujourd'hui en sachant que donc cette valeur fondamentale de notre fédération se réalise à travers l'inspiration que le lycée Germaine-Tillon a pu prendre du micro-lycée. Donc, j'aimerais ajouter que ce qui est particulièrement intéressant, c'est aussi que un des éléments innovants du projet du lycée Germaine-Tillon consiste à ouvrir l'idée d'innovation et donc à avoir une dimension qui ne relève plus d'un seul secteur d'une problématique pédagogique, à savoir le raccrochage, mais de s'ouvrir donc en étant un lycée de secteur à toute
la population scolaire. Donc notre fédération, en étant donc une fédération innovante, on pourrait aussi prendre le I comme une fédération d'établissements scolaires intelligente. Dans quel sens? L'intelligence, donc si on essaie de s'inspirer de son origine, et donc la capacité de voir des liens, de relier entre différentes réalités. Et je trouve que le travail donc de ce lycée est exemplaire dans ce sens que le collectif est un collectif intelligent. Et j'attends donc de ces journées une démonstration de cette capacité. Et je nous souhaite donc un séminaire dans ce sens intelligent collectivement. Merci. Voilà, je vais pouvoir donner maintenant la parole à nos animateurs. Madame Brou. Ça, c'est pas sympa. Alors, il y aura des places, je dis avant parce que je vais oublier après pour tous ceux qui sont debout. En fait, il y a des places au milieu. Donc, en quelques minutes, je vais vous proposer de vous présenter le programme de notre séminaire et la manière dont nous l'avons conçu donc, avec l'équipe de pilotage. Donc, les objectifs de cette rencontre, dont vous voyez que c'est la 2e édition. Alors, tout d'abord, nous avons conçu cette rencontre avec 4 objectifs. Le premier objectif, c'est faire la fête. Donc, avec vous, avec les collègues, les anciens et les actuels, avec des professionnels venus de tous horizons, évidemment, avec nos agents, avec nos élèves aussi. C'est ainsi que durant l'après-midi de samedi, demain après-midi, nous allons accueillir environ 350 de nos élèves. C'est un événement de la fête. La fête des élèves, c'est demain après-midi. Ça ne figure pas sur votre programme, mais je vous le dis quand même si vous n'y êtes pas tout à fait invités. C'est ainsi que ce soir, nous allons donc, nous consacrerons cette soirée à un repas festif et qui aura lieu dans le réfectoire du lycée. Et cette fois-là, vous serez donc nos invités. Deuxième objectif, faire mieux connaître notre projet, en espérant évidemment que cet événement permettra de le diffuser, tant il nous tient vraiment à cœur de le partager, de rencontrer d'autres passionnés d'éducation, si possible un brin utopiste. C'est ainsi que vous aurez tout au long du séminaire l'occasion de découvrir notre projet innovant dans les salles du rez-de-chaussée, à travers des expositions, des expériences à partager que nous avons appelées des déambulations. Ces découvertes seront possibles pendant tout le séminaire, mais un temps spécifique leur est consacré aujourd'hui à partir de 11h30 avant le repas. Troisième objectif, proposer des temps de réflexion collective et constructive, donc une parenthèse qui est précieuse pour s'inscrire dans les débats actuels sur l'éducation et plus spécifiquement les enjeux des années lycée. Alors, pour nourrir notre projet, nous voulons toujours rester tournés vers le présent et vers l'avenir. Nous n'avons pas choisi un anniversaire de célébration ou d'auto-célébration, comme nous le faisons d'ailleurs chaque semaine en concertation. C'est ainsi que vous pourrez vous inscrire, peut-être certains l'ont déjà fait, n'hésitez pas à le faire tout à l'heure à la mi-journée, à 8 ateliers entre cet après-midi et demain matin. Avec un invité, nous les remercions tous, de nombreux intervenants qui ont accepté de faire un propos introductif et ensuite donc de soumettre leurs propos à la réflexion collective. Tous nos remerciements donc à ceux qui vont nous parler dans le désordre de l'évaluation dans le cadre de l'articulation entre contrôle continu et épreuve finale, de la gouvernance d'un établissement innovant, de l'éducation à la complexité du monde à l'ère du numérique, des parcours professionnels des enseignants, de l'accompagnement et du mentorat des élèves, du bien-être à l'école, mais aussi de rêves à travers l'invention ensemble d'utopies éducatives, imaginées du point de vue des élèves pour l'atelier de demain, comme celui des adultes pour l'atelier de cet après-midi. Tous ces sujets donc seront discutés en atelier, en groupe restreint donc, au premier étage de l'établissement, dans les grandes salles du premier étage. Quatrième et dernier objectif, continuer de nous former collectivement, comme nous l'avons fait tout au long de nos 10 ans d'existence, au cours desquels nous avons nourri de solides liens de partenariat avec le monde de la recherche et le monde de la culture.
C'est ainsi que vous pourrez écouter plusieurs conférences ou débats en plénière au sein de cet amphithéâtre pendant cette journée et demie. Samedi, conférence de Julie Deliquet, directrice du théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis, un de nos principaux partenaires sur le territoire qui en est riche. Celle de Stéphane Beau, comme le présentait tout à l'heure Brigitte, sociologue, auteur notamment des 2 livres 80% de bac et après, et les enfants de la démocratisation, les enfants de la démocratisation scolaire et la famille Belloumi. Et en fin d'après-midi, aujourd'hui, nous pourrons écouter la conférence de Benjamin Moignard, professeur en sciences de l'éducation, membre de l'équipe de notre LEA, notre lieu d'éducation associé avec l'IFE, donc, qui a travaillé avec nous pendant 4 ans et est en cours de rédaction d'un ouvrage sur cette recherche. Seulement voilà, depuis janvier 2024, M. Moignard a eu la drôle d'idée de devenir inspecteur général. Il y a quelques jours, il nous a appris qu'il devait accompagner aujourd'hui la ministre Belloubet à Marseille. Nous avons eu beau protester, montrer notre indignation. Nous a-t-il dit que l'argument était imparable. Donc il nous a proposé de filmer son intervention. Son comparse Philippe Goémé, que nous remercions chaleureusement, a pour sa part accepté d'animer les échanges avec la salle qui feront suite donc à cette projection tout à fait originale d'une conférence à domicile. Alors, avec ce même objectif donc, je vous présente le débat. Avant d'assister au débat, enfin, je tiens à remercier Édouard Zambo qui a accepté de le préparer et de l'animer. Édouard est un compagnon de route déjà ancien du micro-lycée 93 d'abord, puis du lycée Germaine-Tillion. Il a notamment cofondé le média La ZEP, la zone d'expression prioritaire, qui est un dispositif d'accompagnement à l'écriture pour des jeunes issus de tous horizons, un média qui permet à ces jeunes de publier des textes inspirés et inspirants sur l'intime et sur l'époque, dont le journal Libération publie chaque mois un florilège. La ZEP anime des ateliers au lycée depuis plusieurs années. Édouard Zambo a été aussi producteur sur France Inter et sur RFI pendant une 20aine d'années. Il a à ce titre relayé à plusieurs reprises les questionnements de la jeunesse. S'il n'est donc pas un journaliste spécialiste d'éducation, il saura à n'en pas douter, tant mieux peut-être, il saura à n'en pas douter interroger nos invités sur cette question que nous avons voulu un peu piquante, mais surtout ouverte au questionnement du grand public. Qu'est-ce qu'un bon lycée si on donne le bac à tout le monde? En ce qu'elle concerne les jeunes, les familles, les professionnels de l'éducation et la société dans son ensemble. Donc nous vous le demandons maintenant. Qu'est-ce qu'un bon lycée si on donne le bac à tout le monde? Bon séminaire à toutes et tous. Merci.